PlayStation Vita. Une console sortie il y a quasiment 10 ans, le 22 février 2012 en Europe. Pourquoi j'en parle encore en 2021 ? Car certains passionnés comme moi l'ont encore, et je pense que c'est la meilleure console portable. Techniquement, elle était en avance sur son temps. Un écran tactile OLED de 5 pouces, un gyroscope, du Wi-Fi, du Bluetooth et même de la 3G, une rétrocompatibilité sur les jeux PSP, du Remote Play avec la PlayStation 4 et la PlayStation 3. Une navigation toujours au top avec ce système de bulles qui a remplacé le XMB de la PSP. Tout ça dans 260 grammes. Même si sa production a été arrêtée en 2020 et que plus aucun jeu ne sortira dessus, à quelques exceptions, elle reste à mes yeux la console portable ultime. En 2021, en termes de console portable, nous avons la Nintendo Switch. Pourtant, j'ai rarement sorti cette console de chez moi, la trouvant trop tape à l'œil et trop grosse pour être vraiment portable. À mes yeux, la Vita a la taille parfaite. En extérieur, quand on ne prend pas son téléphone dans une salle d'attente ou ailleurs comme on le fait automatiquement, elle se prête parfaitement à l'exercice. Dommage que son écran ne soit pas assez lumineux pour jouer si le soleil est de la partie, mais bon, on lui pardonnera tant son écran OLED est juste magnifique. Et puis la Vita fait toujours son petit effet en extérieur, quand certains curieux se demandent à quelle aventure vous jouez. Et en parlant de jeux, la mini-console de Sony, elle a surtout trouvé son public au Japon. Ce qui est bien avec ça, c'est que le résultat, c'est qu'on a pu mettre nos mains sur des jeux comme Tokyo Xanadu, God Eater, Disgaea ou encore le légendaire Persona 4 Golden, qui est tout simplement le meilleur RPG sorti sur cette console, voire même sur d'autres consoles. On a quand même été gâtés en Occident. On a pu profiter de jeux plutôt gros budget qui existaient sur PS2 et même PS3, avec Uncharted Golden Abyss, Killzone, Rayman, Sly Raccoon, Metal Gear ou encore Final Fantasy. La ludothèque de la Vita est vraiment très qualitative. Et ce qui est terrible aussi, c'est qu'elle est top pour les jeux indépendants. On aurait aimé la voir encore en 2021 ou 2022, tellement il y a des super bijoux qui sortent. Et heureusement que Dear Villagers est encore là pour nous sortir des jeux sur la Vita, comme Scourgebringer. Bon, sur Vita, il faut privilégier le dématérialisé quand même, si vous vous y mettez maintenant. Parce que les jeux ils sont rares et ils peuvent coûter cher. Et je ne parle même pas des cartes mémoire format propriétaire de Sony. Comme je le disais au début, la Vita était déjà en avance sur son temps. Savez-vous qu'il était possible d'appairer vos écouteurs Bluetooth avec ? Sachez que j'ai testé avec mes AirPods Pro et ça fonctionne du tonnerre. Cerise sur le gâteau, on peut toujours utiliser les modes réduction de bruit et transparency, comme si c'était un appareil Apple. Et comme si ça ne suffisait pas, la Vita possède une des meilleures batteries. Pour mon utilisation, je peux laisser la console pendant une semaine et la récupérer où j'étais et continuer à jouer. Son mode veille est tout simplement fou. Pour résumer, la Vita reste ma console préférée pour le nomade. Elle est compacte, possède un catalogue fou et promet des heures de jeu. Est-ce qu'elle vaut toujours le coup en 2021 ? Oui.